Bonjour à tous, salut les masters, j'espère que vous avez une bonne énergie. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du terme bisounours. J'imagine que si vous êtes quelqu'un de plutôt optimiste et que vous faites des efforts pour alimenter votre esprit avec une vision positive du monde, on vous a certainement déjà qualifié de bisounours. Peut-être même que vous avez souffert de cette désignation, que vous avez eu l'impression qu'on se moquait de vous, qu'on vous rejetait ou qu'on condamnait votre attitude. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous donner plusieurs clés de compréhension. Déjà, essayer de vous expliquer pourquoi des personnes vous qualifient comme tel. Ensuite, savoir quoi leur répondre. Et puis finalement, on verra que tout ça, c'est plutôt positif. Alors c'est parti, je voudrais commencer par définir le terme bisounours. Une personne va vous qualifier de bisounours simplement parce qu'elle perçoit en vous une attitude qui consiste à être tout le temps optimiste, et donc ça veut dire que vous ne voyez pas la réalité, vous ne voyez pas ce qui se produit dans le monde. Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de gens qui sont victimes d'injustice, et les gens qui sont des bisounours sont des gens tout simplement sur lesquels on ne peut pas compter parce qu'ils ne sont pas réalistes. Voilà une sorte de définition de ce que peut être un bisounours. Alors si vous avez déjà jugé des gens, condamné des gens parce que vous les trouvez trop optimistes et que vous dites que justement ils n'ont pas une bonne vision du monde, je vous invite déjà à revenir sur un état d'esprit et qui prennent un petit peu de recul. Parce que la raison pour laquelle ces gens font ça, c'est parce qu'ils essaient de construire une psychologie saine. Il y a un terme qui est très connu dans la psychologie, qui est aujourd'hui extrêmement suivi par des psychothérapeutes, c'est ce qu'on appelle la psychologie positive. La psychologie positive consiste à simplement porter son attention sur des éléments positifs de notre vie, et ce même si on vit des phases douloureuses. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas objectif, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas réaliste, ça veut simplement dire qu'on entraîne son esprit à porter son attention sur des choses qui sont nourrissantes au niveau émotionnel. On sait que la rumination, c'est le phénomène de répéter des pensées négatives, et le fait de répéter ces pensées négatives les multiplie. Les pensées négatives, c'est un petit peu comme un hydre. Tu coupes une tête, tu as 3 têtes qui poussent, tu recoupes une tête, tu as encore 3 têtes, plus 6 têtes, plus 10 têtes, et il y a des gens qui coupent des têtes depuis qu'ils sont très très jeunes, et donc ils ont un hydre dans l'esprit et ils ne voient que du négatif, et c'est pas pour autant que ces gens-là sont objectifs sur la réalité des choses. Parfois même, ils ne le sont pas du tout. Et moi, ce que je vous invite à faire si vous qualifiez les gens comme étant des bisounours, c'est à vous poser la question: qu'est-ce qui dans cette attitude me paraît absurde et que je ne comprends pas, et essayer de vraiment intelligemment réfléchir à la question. Parce que en fait, votre attitude de jugement, elle peut faire souffrir votre entourage. Maintenant, si vous êtes au contraire victime du fait qu'on vous traite de bisounours, dites-vous simplement que la preuve en est que la personne est en train de souffrir puisqu'elle ne comprend pas votre attitude. L'ignorance et l'incompréhension sont donc une souffrance qu'elle manifeste par le fait de se moquer de vous. Ça vous met en position de force puisque vous êtes un bisounours pour l'autre. Ça veut dire que l'autre ne vous comprend pas, donc il vous juge et il vous rejette. À ce moment-là, l'insulte ne devient plus quelque chose dont on peut souffrir, mais devient la manifestation que vous êtes sur un piédestal par rapport à votre interlocuteur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'une personne qui est dans l'incapacité de générer un état d'esprit positif avec les différentes situations douloureuses qu'elle vit dans son quotidien, c'est simplement quelqu'un qui, de par le fait qu'il vous désigne comme un bisounours, manifeste qu'il est dans l'incapacité de changer d'attitude. Ce que je vous invite vraiment à faire lorsqu'on vous traite de bisounours, c'est à répondre simplement que, au contraire, c'est très difficile d'entraîner son esprit à maintenir une attitude saine et positive, alors qu'autour de nous, il y a pas mal de gens qui critiquent, qui condamnent et qui jugent et qui cèdent facilement à la violence. Je crois que rester en paix dans un monde de guerre, c'est particulièrement plus difficile que de céder à la violence, à la moindre émotion impulsive. Alors ça fait de vous non plus des bisounours, mais de véritables guerriers. Vous êtes plutôt des samouraïs de l'esprit, et ça demande un entraînement qui dure à chaque instant de votre existence. À partir du moment où vous êtes en mesure de véritablement porter ces mots, vous pourrez répondre avec justesse à une désignation qui est ridicule et qui n'est que fondée sur le manque de compréhension de votre interlocuteur. Autre chose, je vous invite vraiment à considérer que si vous souffrez du jugement, c'est parce que vous avez un attachement pour l'identification que l'autre perçoit de vous-même. Quand quelqu'un vous dit que vous êtes un bisounours, ça ne veut pas dire que vous êtes un bisounours, et le terme bisounours ne définit pas qui vous êtes. Le terme bisounours définit la perception que l'autre a de vous. Il y a bien le filtre de la perception entre vous et l'autre. Et à partir du moment où vous refusez d'être un bisounours, vous refusez de vous identifier à ce que l'autre perçoit de vous, et donc vous refusez par la même occasion la souffrance qui est liée au jugement. Je vous invite vraiment à avoir
en tête que quand quelqu'un vous perçoit et vous qualifie, ça ne désigne pas qui vous êtes définitivement. Ça désigne une attitude dans une circonstance, c'est complètement circonstanciel. Et si vous prenez pour vous cette insulte, eh bien là, vous vous mettez en position de faiblesse alors que vous ne l'étiez pas. Un autre élément qui me paraît très important, c'est que prendre pour soi une désignation, c'est l'un des accords de Toltec. L'un des 4 accords de Toltec consiste à ne pas prendre les choses pour soi. Donc vous avez maintenant tous les éléments pour réfuter, refuser cette désignation qui est injuste. Restez vraiment ancré dans votre attitude. Ce n'est pas grave si les autres vous condamnent, vous jugent. Ce n'est pas non plus grave si les autres ne vous suivent pas, si vous n'êtes pas un exemple pour eux, s'ils rejettent votre attitude et qu'ils préfèrent rester avec des gens qui râlent comme eux. Laissez-les. Ça n'est pas grave. Continuez d'être un exemple, continuez d'être une personne inspirante et restez bien ancré sur vos positions. Ne vous laissez pas influencer par tous ces aboiements de hyènes autour de vous. Voilà, j'espère que cette vidéo a bien répondu à cette problématique du bisounours. Je voulais y répondre parce que ça fait longtemps en fait que je suis confronté à ça et j'ai toujours eu cette vision et ça me semble tellement évident que je ne comprenais pas que des personnes puissent être vexées lorsqu'on les qualifie de bisounours. À partir du moment où vous développez une nouvelle vision, toutes les insultes vont passer sur vous puisque derrière l'insulte, vous voyez une personne qui souffre, vous voyez une personne qui réagit à une émotion impulsive et donc cette personne, elle est faible. Dès l'instant où elle essaie d'être violente, de vous juger, de vous condamner ou de vous rejeter, c'est la démonstration qu'elle est dans l'expression de sa faiblesse. Donc si vous restez sur votre piédestal et que vous restez calme, que vous restez serein et que vous essayez de répondre simplement à la partie objective de ce que cette personne vous dit, il n'y aura plus jamais de problème. Restez objectif. Quand une personne vous insulte, peut-être que dans ce qu'elle dit, il y a des éléments constructifs. Vous pouvez répondre à ces éléments constructifs. S'il n'y a rien de constructif et c'est que la manifestation d'un rejet, c'est votre chemin. Laissez la chose se faire. Vous n'êtes pas dans l'obligation de rabaisser votre niveau d'énergie sous prétexte que quelqu'un vous attaque. Restez sage, restez lumineux, restez là où vous êtes et continuez à être quelqu'un d'inspirant et vous allez voir que ça va se multiplier autour de vous et votre perception va s'affiner et vous allez avoir un entourage qui petit à petit va être beaucoup plus en rapport avec ce que vous vibrez. Je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo en entier. Je vous rappelle qu'on peut se retrouver à l'entraînement. J'ai créé une plateforme d'entraînement où je vous partage des techniques qui vous permettent d'intégrer des routines solides et là en l'occurrence celui qui est en ligne actuellement c'est FlashMed qui vous permet d'apprendre la méditation 10 minutes tous les jours. Donc si c'est une envie que vous avez, si ça résonne en vous, que vous aviez envie déjà de pratiquer la méditation, que vous tombez sur cette vidéo et que vous vous dites effectivement c'est peut-être le moment d'agir, c'est peut-être le moment de passer à l'action, que vous avez aimé mon discours, vous avez aimé ma présence. Les formations que je fais sont des formations artisanales dans lesquelles je m'exprime de façon simple, de façon humaine, sans détour de langage et j'essaie de vous transmettre des techniques qui sont concrètes et qui sont adaptées à l'ère du temps. Enfin, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la disliker si vous n'êtes pas d'accord. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire sur ce qui vous semble pertinent par rapport à votre expérience, que vous soyez un ancien insulteur de bisounours ou que vous soyez un nouveau bisounours ou que vous soyez en phase de devenir un bisounours. Gardez en tête que être un bisounours, ça n'est pas être quelqu'un qui n'est pas objectif sur la réalité, c'est être quelqu'un qui entraîne son esprit à transformer ses pensées négatives en une vision positive. Vous entraînez votre esprit à porter son attention sur des choses qui sont constructive et qui vous apporte un sentiment sain, un sentiment créatif. Voilà les masters, je vous souhaite à tous une excellente journée et quand la vidéo est terminée, on dit coupez.